Docteur Renan, quels sont les signes d'intoxication que les professionnels de santé sous-estiment? La problématique de l'intoxication, que ce soit par des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, des PFAS ou d'autres substances toxiques que nous trouvons un peu partout dans notre environnement ou dans nos aliments ou dans les boissons que nous consommons au quotidien, c'est d'évaluer évidemment la clinique, les symptômes qui ne sont pas toujours évidents à déceler. Alors comment dépister cette problématique d'intoxication chronique face à des polluants environnementaux? C'est tout simplement par quelques petits symptômes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Les symptômes les plus fréquents, c'est évidemment ces maux de tête qui reviennent avec un état nauséeux le matin au réveil, qui montre là aussi qu'il y a une surcharge hépatique. On va avoir des symptômes immunoallergiques qui peuvent apparaître, des démangeaisons, un prurite, la peau un peu sèche, la peau aussi parfois avec des éruptions cutanées type urticaire, eczéma, là il faut y penser, des conjonctivites, des rhinites inexpliquées. À partir du moment où les émonctoires s'expriment au niveau des sécrétions vaginales, bronchiques chez l'homme ou chez la femme, que ce soit par des problèmes de larmoiement excessif ou d'éternuement permanent, ça veut dire qu'il existe un dérèglement au niveau des fonctions d'élimination des toxines. Donc ça doit nous évoquer un problème d'intoxication chronique. Et enfin, je terminerai sur un des symptômes les plus importants dans l'intoxication, c'est l'insomnie en milieu de nuit, les réveils vers 2-3 heures du matin avec hypersudation. Une transpiration souvent malodorante montre là aussi, encore une fois, l'importance des émonctoires dans l'élimination et la détoxination des métaux lourds ou des perturbateurs endocriniens. Docteur Renan, pourquoi l'approche intégrative et fonctionnelle est encore si peu utilisée en médecine? Effectivement, pourquoi la médecine fonctionnelle aujourd'hui est si mal connue du corps médical? Pourquoi elle n'est pas plus utilisée en pratique quotidienne par mes confrères, que ce soit des généralistes ou des spécialistes? On rentre dans une nouvelle ère au niveau de la problématique de santé avec des problématiques de pathologies chroniques, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, les troubles neuro-émotionnels, des dépressions chroniques, des troubles digestifs chroniques, des problématiques ostéo-articulaires. Toutes ces pathologies sont liées à notre mode de vie et c'est là que la médecine fonctionnelle évidemment prend toute son importance. On a été bercé par une médecine d'urgence. Aujourd'hui, c'est plus la problématique à essayer de régler puisque les coûts de santé deviennent exorbitants et il va falloir de plus en plus qu'on s'attarde à la prévention. Donc la médecine fonctionnelle va progressivement prendre sa place, j'en ai aucun doute, ne va pas remplacer forcément la médecine conventionnelle mais va venir s'inscrire dans une approche plus globale. On le voit, le nombre d'inscrits dans les DU en médecine fonctionnelle ne cesse de croître et il y a un grand vent de mouvement et de changement de comportement des patients qui veulent devenir vraiment acteurs de leur santé et ne plus se laisser prescrire de manière abusive des médicaments sans qu'on leur donne des explications. Les patients veulent une médecine centrée sur le patient et pas sur le symptôme et la maladie comme le fait aujourd'hui la médecine conventionnelle. Il va falloir petit à petit s'habituer à une approche plus globale, plus sur la prévention que sur la prise en charge des symptômes. Et on sait qu'1 euro d'investi dans la prévention, c'est 4 euros d'économie dans la maladie 10 ans après. Donc là, il faut que les politiques commencent à réfléchir à comment on voit la santé de demain et pas rester cantonné à multiplier les ordonnances de médicaments qui coûtent de plus en plus cher à notre société. Aujourd'hui, il faut penser de plus en plus à l'avenir de nos enfants. C'est de plus en plus d'essayer de faire cette prévention. Donc je vous donne rendez-vous à ce symposium de COPMED pour parler de médecine fonctionnelle, de prévention santé, d'une médecine centrée sur le patient. Je vous attends nombreux pour ce rendez-vous.